Désolé pour ma voix un peu bizarre, j'ai mal à la gorge. Quel est le point commun entre le groupe Kassav, l'attiéké ivoirien et les routes portugaises du XVIe siècle? C'est le manioc. Et je vous garantis que d'ici la fin de cette vidéo, vous en saurez bien plus que la majorité des Africains qui consomment le manioc. Bonjour, c'est Marielle Auto, ingénieure agronome spécialiste en agriculture tropicale. À travers l'agriculture naturelle, je travaille sur une question essentielle. Comment construire des systèmes agricoles capables de créer de la valeur localement, tout en restant durables à long terme? Sur cette chaîne, nous analysons les grandes filières agricoles africaines sous un angle stratégique: production, transformation, marché et souveraineté économique. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série et le sujet, c'est le manioc. Le nom du groupe Kassav viendrait du mot kassav utilisé aux Antilles pour désigner une galette de manioc. C'est Stevie de la chaîne Music Feeling qui me l'a appris, une chaîne qui parle de musique comme très peu de gens savent le faire. Allez-y, jetez un œil. Aujourd'hui, difficile d'imaginer le Cameroun sans le bobolo, le miondo, le mintumba vendu au bord des routes. On a presque l'impression que cette plante a toujours fait partie du paysage. Mais le manioc vient d'Amérique du Sud et son arrivée en Afrique est une histoire qui mêle botanique, colonisation et résilience des peuples. Le manioc est cultivé depuis des milliers d'années en Amérique du Sud. Certaines sources estiment que sa domestication remonte à près de 9000 ans, soit bien avant l'arrivée des Européens sur le continent africain. Les témoignages historiques expliquent que cette plante exige du savoir-faire. Certaines variétés sont toxiques si elles sont mal préparées. Il faut râper, fermenter, presser, cuire. Une plante devient centrale dans une civilisation que lorsque cette civilisation apprend à la maîtriser. Et le manioc en est l'exemple parfait en Afrique. Il existe d'ailleurs au Brésil une légende fondatrice, celle de Mani, une jeune fille dont le corps aurait donné naissance à la plante après sa mort. Certaines traditions font même dériver le mot manioc de cette histoire. Au XVIIIe siècle, l'abbé Raynal, aussi historien européen influent, auteur d'une grande histoire des deux Indes, écrivait: le manioc était, je cite, le présent le plus précieux que les îles aient reçu de l'Afrique. Autrement dit, selon lui, c'est l'Afrique qui aurait offert le manioc au monde. Il a fallu des décennies de travail historique pour rétablir la vérité. La plante venait d'Amérique du Sud. Ce n'est pas l'Afrique qui a donné le manioc au monde. C'est l'Amérique, au travers de la traite des Noirs, qui a apporté le manioc à l'Afrique. Puis arrive le grand basculement. Au XVIe siècle, les Portugais commencent à transporter le manioc à travers les routes atlantiques entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Et c'est là que l'histoire du manioc rejoint une page un petit peu plus sombre, celle de la colonisation et de la traite des Noirs. Des récits historiques montrent qu'à la fin du XVIe siècle, des navires portugais transportaient déjà de la farine de manioc vers les côtes africaines, notamment l'Angola. Et ce détail est important parce qu'il est possible que la farine de manioc ait circulé en Afrique centrale avant même que la farine de blé ne soit accessible aux populations locales. Pourquoi l'Afrique adopte-t-elle aussi vite cette plante? Parce qu'elle produit sur des sols pauvres en nutriments, parce qu'elle résiste à certaines contraintes climatiques et parce qu'elle offre une densité calorique élevée dans des contextes d'insécurité alimentaire. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les sociétés africaines ne se contentent pas de consommer le manioc, elles le transforment, l'adaptent, l'intègrent complètement dans leur système alimentaire. C'est ainsi qu'apparaissent le tapioca, le bobolo, le miondo, les cossettes et les pâtes fermentées. Le manioc devient africain par les usages que les populations en font. Au Cameroun, le manioc s'impose progressivement comme culture vivrière majeure, puis comme culture de sécurité alimentaire, avant de devenir une culture économique à part entière. Et il faut nommer celles qui ont rendu cela possible, ce sont les femmes. Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, ce sont elles qui assurent la transformation, la commercialisation et souvent une grande partie de la production. Sans elles, pas de tapioca sur les marchés, pas de miondo prêt à être consommé, pas de filière, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, la donne change. Le manioc attire les investisseurs, les projets agricoles et les politiques publiques. On parle désormais de farine panifiable, d'amidon industriel, de substitution aux importations. Parce qu'on commence à réaliser ce que certains savaient déjà, c'est une filière économique capable de créer de la valeur localement, durablement et à grande échelle. Donc si on résume, le manioc est une plante née en Amérique du Sud il y a 9000 ans, diffusée en Afrique par les routes portugaises au XVIe siècle, adoptée et transformée par les sociétés africaines jusqu'à devenir l'un des piliers alimentaires du continent.
Vous allez dire que je suis complotiste. En fait, je me demande combien d'autres vérités sur les filières agricoles attendent encore d'être rétablies. Et si ce type de contenu sur les chaînes de valeur agricole vous intéresse, pensez à vous abonner pour suivre les prochaines analyses. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Oujala okerete. Oujala okerete.